Les abeilles se font, vous le savez, de plus en plus rares. Et la production française de miel a chuté de 20% en quelques années à la clé. Les prix se sont envolés. Tentons ce soir d'en savoir un peu plus sur le miel que vous consommez, un produit de plus en plus frelaté. Comment s'y retrouver? Enquête signée Yves Ginca et Sylvain Giaume. Le miel, un produit savoureux, censé être 100% naturel et dont les Français raffolent. Liquide ou crémeux, en cuisine ou sur tartine, nous en consommons 40 000 tonnes par an. Pour satisfaire cette énorme demande, nous en importons du monde entier. Alors notre miel est-il toujours le produit naturel décrit sur l'étiquette? D'où provient-il? Sa pureté est-elle garantie? À côté d'Agen, dans le sud-ouest, Bertrand Ozeral est apiculteur professionnel. Il possède 400 ruches. En moyenne, ses abeilles produisent 15 tonnes de miel chaque année. Tout ça, c'est le miel. Il y a un miel plus clair en haut, il y a un miel un peu plus foncé. C'est un produit en fait entièrement naturel. C'est exactement ça. C'est elles qui le produisent en allant le récupérer sur les fleurs qui sont dans leur environnement. Entre le printemps et l'automne, il réalise 5 récoltes de fleurs différentes. Miel d'acacia, de colza, de châtaignier, qu'il met en pot lui-même. Ça, c'est le miel d'acacia. Le miel d'acacia qu'on a récolté cette année. C'est un miel qui est très doux. En fonction des fleurs, on peut avoir des goûts complètement différents et une diversité de couleurs, de textures et tout. C'est tout ça qui a fait que le miel, c'est merveilleux. Conformément à la législation européenne, Bertrand Ozeral commercialise un produit naturel et pur. Une production de qualité à l'image de l'apiculture française, qui produit pourtant de moins en moins. L'an dernier, 9 000 tonnes seulement. Conséquence, on a importé 31 000 tonnes. Premier fournisseur, l'Espagne, suivi de la Chine, puis de l'Ukraine, ensuite les pays d'Amérique latine et enfin d'Europe de l'Est. Et sur les étiquettes, l'origine est rarement indiquée, sauf si le miel vient d'un seul pays. Sinon, il faut se contenter de la mention originaire et non originaire de l'Union européenne. Un flou total qui ne gêne pas trop les clients. On ne sait pas trop quel pays c'est, mais bon, apparemment, bon, il est bon. On ne peut pas toujours savoir quelle est la provenance. À partir du moment où il est bio, je lui fais confiance. J'ai peut-être tort, mais enfin, bon. Pourtant, ces miels d'importation mélangés ne sont pas toujours purs et naturels. En Lorraine, à côté de Thionville, régulièrement, ce spécialiste détecte des fraudes. Comme avec ces 3 miels, achetés dans le commerce récemment. Le premier, celui-là, qui est marqué donc mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne. Au niveau de l'origine, donc c'est Mexique, zone tempérée hémisphère nord, dont Chine. Et il y a une présence importante de gras d'amidon dedans. C'est pas normal d'en trouver. Et ça applique obligatoirement qu'il y ait des ajouts de sirop de sucre. Même constat pour les 2 autres pots. D'après lui, un miel sur 10 sur le marché serait ainsi frauduleux. On rajoute dedans une certaine quantité de sirop, ce qui permet je dirais, de rallonger la sauce et d'avoir des miels, entre guillemets, bon marché, hein, puisque le sirop coûte moins cher à produire que le miel. Pour se procurer ce faux miel, il suffit de se rendre en Chine, dans l'une des nombreuses usines spécialisées. En caméra cachée, cette équipe de journalistes se fait passer pour des acheteurs de miel. En négociant le prix, le responsable chinois leur fait une étrange proposition. Je peux vous fabriquer du miel très bon marché, en augmentant le pourcentage d'humidité. Mais à condition que vous le marquiez dans le contrat. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a bien une possibilité pour faire baisser le prix. Si vous êtes d'accord, on peut augmenter le pourcentage d'eau dans le miel. On rajouterait comme de l'eau sucrée. Vous voulez dire que vous êtes en mesure de le faire? Si c'est ce que vos clients veulent. Retour en France, à côté d'Orléans, dans l'usine du 2e importateur français. Pour éviter ces fraudes, le responsable des achats a décidé de ne plus rien importer de Chine il y a 2 ans. Il faut savoir qu'en Chine, on a affaire quand même à des fabricants de miel, à des usines à miel. Ils sont quand même, c'est des chimistes.
Ils ont toujours une longueur d'avance par rapport aux négociants, par rapport au marché. Et ils arrivent toujours à fabriquer un nouveau produit. Ici, le contenu des 7000 barils importés est systématiquement vérifié en laboratoire. Et les mélanges de miel sont uniquement réalisés à base de produits d'Amérique latine et d'Europe, comme celui-ci. On va mélanger un miel de Bulgarie, qui est un miel plutôt fruité, assez fleuri, avec un miel de Brésil qui est plus corsé, plus boisé, de manière à ce qu'à la fin, on a un mélange homogène et qui, au niveau gustatif, soit ni trop doux ni trop fort. Sur les 2800 tonnes conditionnées dans l'usine l'an dernier, le miel purement français, comme ce miel d'acacia, ne compte que pour 15% de la production totale. Les 2/3 des pots sont remplis avec les mélanges internationaux. Pour l'entreprise, c'est surtout une question de compétitivité. Pour un miel d'acacia de France aujourd'hui, le prix d'achat au kilo, au producteur, il va être entre 8 à 9 euros le kilo. Pour un miel toute fleur d'importation, ça va être 3 euros, 3,50 €, quoi. Donc moitié prix. Une guerre des prix sans pitié pour les apiculteurs français. Malgré leur faible production, ils ont du mal à vendre leur miel aux industriels. 1/10 de la récolte n'a toujours pas trouvé preneur. Voilà